Jusqu'à ce 27 octobre 1943, Lili était une petite fille quand les Allemands sont entrés. C'est une date qui reste gravée dans ma mémoire à tout jamais. Car figurez-vous, les enfants, le 27 octobre était le jour anniversaire de maman. À 92 ans, Lili se souvient de la fillette qui arrive avec sa mère et ses deux petits frères dans le camp de Ravensbrück, tondue, déshabillée, terrifiée. Je n'étais plus que le 25.612. Vous savez, les enfants, à partir de ce moment-là, nous n'étions plus personne. Lili et ses frères ne sont déjà plus des enfants, ils vivent comme des ombres. Ça permet aux élèves de s'identifier, savoir qu'elle avait 11 ans quand elle a été déportée. Ils sont en capacité de comprendre et de ressentir ce qu'elle a dû ressentir à ce moment-là. Lili a faim, froid, peur, mais sa mère est là, qui la lève chaque matin pour la toilette. Elle me disait, les enfants, on nous a tout pris, nous n'avons plus rien. Cependant, il ne faut pas courber la tête. Vouloir à tout prix faire sa toilette dans un camp de concentration, c'est déjà un acte de résistance. Un jour, ils sont transférés vers un autre camp, celui de la mort lente, Bergen-Belsen. Nous étions tous mélangés, vivants et morts et malades, dans une puanteur atroce. Lili et les siens sont rentrés, alors elle parle pour que personne ne dise que cela n'a pas existé. À présent, vous connaissez la vérité. Ayez le courage de la répandre quand vous entendez des mensonges. Il faut rester à l'écoute de ce qui s'est passé, des erreurs qui ont été commises pour que jamais elles ne puissent se reproduire. Je ne veux plus de cette haine. C'est la haine qui amène les guerres. Et je compte sur eux pour l'éradiquer, cette haine. Et c'est pour ça que je leur demande d'être tolérants, de s'accepter tous avec leurs différences. Chaque fois qu'elle prend la parole, Lili espère qu'elle fait des élèves des messagers de la paix.